Le 11 juin dernier, le monde a dû dire au revoir à une icône de la musique française lorsque Françoise Hardy, célèbre chanteuse et musicienne, est décédée à l'âge de 80 ans après un long combat contre la maladie. Son décès a non seulement laissé une profonde tristesse dans le cœur des fans mais a également marqué la fin d'un programme célèbre dans l'industrie de la musique du monde. Née le 17 janvier 1944 à Paris, Françoise Hardy devient une icône de la musique dans les années 60 avec ses chansons douces et romantiques. Elle est célèbre pour son style musical unique, mêlant pop et folk, avec sa voix douce et émotionnelle. Son premier tube, Tous les garçons et les filles, sorti en 1962, grimpe rapidement dans les charts et rend Hardy célèbre dans le monde entier. Cette chanson reflétait non seulement les sentiments de la jeune génération française de l'époque, mais elle résonnait également dans de nombreux pays, aidant Hardy à laisser une profonde marque dans le cœur du public international. Au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, Hardy a sorti des dizaines d'albums et des centaines de chansons, recevant d'innombrables récompenses prestigieuses. Elle est non seulement connue pour son talent de chanteuse, mais aussi pour sa talentueuse parolière. Les paroles de Hardy contiennent souvent des pensées profondes, romantiques et philosophiques sur la vie et l'amour. Avec sa beauté élégante et son style sophistiqué, elle est également devenue une icône de la mode, influençant grandement la culture populaire. Outre sa brillante carrière, la vie personnelle de Hardy est également pleine de bouleversements. Elle a fait face à de nombreuses difficultés, notamment dans les dernières années de sa vie lorsqu'elle a dû lutter contre le cancer. Pourtant, avec une énergie extraordinaire, Hardy continue de composer et d'inspirer de nombreuses générations. Elle a écrit de nombreuses autobiographies qui racontent sa vie, sa carrière et ses réflexions profondes sur la maladie et la mort. Le décès de Françoise Hardy est une grande perte pour l'industrie musicale française et le monde entier. De nombreux artistes et fans lui ont exprimé leurs condoléances et leur respect. Ils se souviennent d'une voix douce, d'une véritable âme artistique et d'une icône culturelle irremplaçable. Même s'il est parti, l'héritage musical laissé par Hardy restera à jamais gravé dans le cœur des mélomanes. Ses chansons continueront d'être écoutées et aimées, devenant ainsi une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures. Des années de lutte contre la maladie ont démontré que Françoise Hardy est résiliente, courageuse et ne se soumet jamais au destin. Elle a un jour partagé que la musique était la plus grande source d'encouragement pour l'aider à traverser les moments les plus difficiles. Et en effet, la musique de Hardy n'est pas seulement une joie et un réconfort pour elle-même, mais aussi un cadeau précieux pour des millions de personnes à travers le monde. Son décès laisse un immense vide dans le cœur de ceux qui l'aiment, mais nous rappelle en même temps le pouvoir de l'art et de la musique. Françoise Hardy a vécu une vie pleine de sens, s'est consacrée sans relâche à l'art et a laissé derrière elle un héritage inestimable. Ses chansons d'amour résonneront à jamais, rappelant une période glorieuse de la musique française et une femme au cœur plein de passion et de détermination. Exprimer sa douleur en chanson est une sublimité réconfortante, expliquait Françoise Hardy dans la Dépêche du Midi en avril 2021. Beaucoup de ces douleurs ont désormais disparu ce mardi 11 juin. Comme le révèle Le Figaro, la célèbre auteure et interprète est décédée à l'âge de 80 ans. Cette triste nouvelle a également été partagée par son fils Thomas Dutronc sur Instagram. Maman est décédée, a-t-il écrit calmement en accompagnant une jolie photo de la mère et de l'enfant ensemble. Ce dernier évoquait il y a quelques jours la santé dégradée de sa mère. Thomas Dutronc a déclaré sur RTL, « Elle n'est pas en très bonne santé, nous essayons de préparer mentalement son départ ». Françoise Hardy est une icône de la musique française, célèbre pour ses chansons poétiques et ses mélodies profondes. Née le 17 janvier 1944, elle a consacré toute sa vie à l'art et à la musique. Ses œuvres ont non seulement fait forte impression en France mais aussi dans le monde entier, devenant une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes à venir. Remarquable par son style musical unique et sa voix chaleureuse, Françoise Hardy a touché le cœur de millions de personnes. Elle n'est pas seulement chanteuse mais aussi compositrice et artiste aux multiples talents avec une carrière de plus de 6 décennies. Ses chansons d'amour comme « Tous les garçons et les filles »,« Comment te dire adieu » et « Le temps de l'amour » sont devenues des chansons classiques, gravées dans les mémoires de nombreuses générations de fans. La vie et la carrière de Françoise Hardy ne s'arrêtent pas à la musique. C'est aussi une icône de mode, au style élégant et sophistiqué. La combinaison de la beauté naturelle et du talent artistique a fait d'elle l'une des visages marquants des années 60 et 70. Elle est également auteure et a écrit de nombreux livres sur sa vie, sa musique et ses expériences personnelles. Le décès de Françoise Hardy est une grande perte pour l'industrie de la musique et des arts. Cependant, ses contributions resteront à jamais gravées dans les mémoires et honorées.
Thomas Dutronc, son fils, a partagé sa tristesse avec le public, mais a également exprimé sa gratitude d'avoir une maman si merveilleuse. Durant les derniers jours, il était toujours aux côtés de sa mère, prenant soin d'elle et partageant ses derniers moments significatifs. L'histoire de Françoise Hardy n'est pas seulement l'histoire d'une grande artiste mais aussi l'histoire de la maternité, de la lutte contre la maladie et de la résilience dans la vie. Au cours des dernières années de sa vie, elle a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, mais elle a néanmoins conservé son esprit et son amour pour la musique. Son optimisme et sa volonté sont une grande source de motivation pour ceux qui sont aux prises avec la maladie et les difficultés. Dans une interview à la Dépêche du Midi, Françoise Hardy a déclaré « Exprimer sa douleur en chanson est une sublimité réconfortante. Ce n'est pas seulement sa philosophie de vie mais aussi un message à tous. La musique, pour elle, n'est pas seulement un métier mais aussi un moyen de surmonter la douleur, de trouver réconfort et joie de vivre. » En regardant la vie et la carrière de Françoise Hardy, on voit non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme forte et inspirante. Son décès est une grande tristesse, mais c'est aussi une occasion pour nous d'honorer et de nous souvenir de ses grandes contributions à l'art et à la vie. Ses chansons continueront de résonner, apportant réconfort et sublime à des générations de mélomanes. Avec l'héritage qu'elle a laissé derrière elle, Françoise Hardy vivra à jamais dans le cœur des mélomanes et dans celui des fans du monde entier. Sa vie et sa carrière témoignent clairement de la grandeur de la musique et de la puissance de l'esprit humain. Nous nous souviendrons toujours d'elle avec gratitude et respect. Françoise Hardy, la chanteuse légendaire de l'industrie musicale française, traverse actuellement une dure épreuve selon ses aveux. Dans une interview sur la radio RTL, elle a partagé « J'étais vraiment dans un état de souffrance cauchemardesque. » En effet, la santé de Françoise Hardy s'est sérieusement dégradée après 55 radiothérapies. Elle a décrit son état de santé en détail. Depuis la dernière radiothérapie, ma santé est très mauvaise car mon œil droit voit tout de manière très floue et douloureuse. Mes narines sont tout le temps du même côté et sont également bouchées. Ma bouche et le fond de ma gorge est devenu encore plus sec. C'était un cauchemar. Ces partages déchirants ont été partagés par elle dans le magazine Paris Match, paru le 14 décembre 2023. À travers l'interview, Françoise Hardy a rendu le public touché par sa résilience dans la lutte contre la maladie. Pourtant, les propos forts sur la fin de la vie ont fait réfléchir beaucoup de personnes. À la question « Que pouvons-nous vous souhaiter ?» par un collègue du secteur, l'ex-femme de Jacques Dutronc a répondu « Partez tôt et vite, partez dans une autre dimension le plus vite possible, le plus rapidement et sans douleur possible. » La confession de Françoise Hardy n'est pas seulement un appel à l'aide dans la douleur, mais aussi un partage honnête et profond de ce qu'elle vit. Derrière les projecteurs, sa vie est désormais une série de jours de maladie et de souffrance constante. Chacune de ses paroles contenait une profonde tristesse, mais aussi une acceptation de la réalité et un désir de libération. Françoise Hardy est un symbole de la musique française depuis les années 1960, avec sa voix chaleureuse et ses chansons intemporelles qui entrent dans le cœur des mélomanes depuis des générations. Mais sa vie n'est pas seulement une affaire de projecteurs et d'applaudissements, mais aussi de défis et de souffrances auxquels elle doit faire face. Depuis les années 2000, Françoise Hardy lutte contre le cancer, subissant de nombreux traitements et interventions chirurgicales. Chaque fois qu'elle apparaît en public, elle garde toujours une apparence calme et un doux sourire, mais peu de gens connaissent la douleur qu'elle endure. Les partages de Françoise Hardy sur Paris Match et RTL mettent en lumière une partie de sa vie difficile. Son courage et sa résilience sont non seulement une source d'inspiration pour beaucoup, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et de la valeur de la santé. Elle a dit un jour que la musique était la plus grande source d'encouragement dans sa vie et que c'était son amour pour la musique qui l'avait aidée à traverser les moments les plus difficiles. Françoise Hardy n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône culturelle, une femme forte et résiliente. Ses paroles sur la fin de sa vie reflétaient non seulement la douleur qu'elle éprouvait, mais aussi son acceptation et son désir de se libérer de ses longues souffrances. Pour Françoise Hardy, chaque jour est un Quand les ont laissés épuisés, McCartney comparant plus tard cette période terne à la perte de nos âmes. Après leur tournée américaine de 1966, les Beatles ont cessé de se produire, mais McCartney était peu disposé à renoncer au voyage créatif. McCartney est devenu la force motrice derrière l'album concept SGT. Pepper's Lonely Hearts Club Band, motivé par son désir de cultiver une nouvelle identité pour le groupe. Exprimant leur lassitude d'être perçus simplement comme les Beatles, McCartney a articulé un passage de garçon à homme et d'artiste plutôt que de simples interprètes.
Malgré les critiques élogieuses de l'album et son statut durable comme l'un des meilleurs, il a marqué un tournant, le commencement de la fin. En 1967, le groupe a fait face à une perte déchirante avec la mort de leur manager et figure paternelle, Brian Epstein. McCartney a rapidement assumé un rôle de leader, une décision qui a suscité le mécontentement au sein du groupe. Selon Lennon, le leadership de McCartney les a menés en cercle, et le dénouement a commencé. Au milieu des tensions croissantes, McCartney a trouvé du réconfort dans une connexion inattendue. Les rencontres avec la talentueuse photographe Linda Eastman ont précédé la cour officielle de McCartney. Leur première rencontre en 1967 au club Bagonai a évolué en rendez-vous sporadiques chaque fois que leurs chemins se croisaient. À l'époque, McCartney était toujours lié à Jane Asher, rendant la perspective d'une relation sérieuse improbable. Cependant, une attraction palpable bouillonnait entre McCartney et Eastman, attendant le moment opportun. Après la dissolution des fiançailles de McCartney avec Asher, il a commencé à réfléchir à sa chimie avec Eastman. En réfléchissant aux filles qu'il avait connues, Eastman se démarquait comme une prétendante convaincante pour une relation sérieuse. En septembre 1968, il a pris un risque et l'a contactée. Épanouissement. Le mois suivant, après avoir terminé The White Album, McCartney a rejoint Eastman à New York, où il a noué des liens avec sa fille de 5 ans, Heather. Cela a marqué une période rare de tranquillité pour le musicien, savourant la chance d'explorer une nouvelle ville. Arborant une barbe qui lui donnait un semblant d'anonymat, McCartney a connu un répit face à la reconnaissance constante à New York. La fin de l'année a renforcé la conviction de McCartney qu'Eastman était sa compagne de vie. Lors d'un voyage au Portugal, il a saisi l'occasion et lui a fait sa demande en mariage. McCartney et Eastman ont échangé leurs vœux au printemps 1969, une occasion joyeuse soulignée par la révélation que la mariée était déjà enceinte de 4 mois. Cependant, une absence notable sur la liste des invités a suscité des interrogations. Les autres Beatles ont été intentionnellement exclus. McCartney a reconnu la dissolution de leur camaraderie, déclarant « peut-être parce que le groupe se séparait. Nous étions tous fâchés les uns contre les autres. Nous n'étions certainement plus une bande. C'était ça. Une fois qu'un groupe s'est séparé comme ça, c'est fini. » À l'automne de la même année, McCartney s'est retrouvé impliqué dans une légende urbaine durable connue sous le nom de Paul et